Je vous fais enfin une vidéo sur les outils que j'utilise au jour le jour pour mon activité de prospection. Généralement, quand j'arrive à closer un client, ce qui se passe, c'est que je lui vends des campagnes de prospection, donc qui vont être réalisées à la fois par mail et à la fois sur LinkedIn. Donc mécaniquement, il va tout le temps me falloir les mêmes choses. Il va me falloir un outil d'envoi d'email et un outil d'envoi de DM LinkedIn. Si la personne veut réaliser les envois de mail et les envois de LinkedIn sur la même plateforme, la solution que je vais utiliser, c'est Lemlist. Donc Lemlist, c'est un outil qui va nous permettre d'envoyer à la fois des emails et des DM LinkedIn pour un même prospect dans un process qu'on appelle le multicanal. L'avantage de Lemlist, c'est de pouvoir faire ce multicanal sur la même plateforme pour les mêmes prospects et donc pouvoir à la fois contacter les gens via LinkedIn et via mail dans la même séquence, ou en tout cas dans la même campagne. Le gros désavantage de Lemlist, c'est que les prix sont quand même très élevés. Ça a beaucoup changé, ils ont fait un effort pour adapter leur pricing vis-à-vis de la concurrence, mais globalement, si ce que vous cherchez à faire, c'est beaucoup de volume, je pense qu'il y a d'autres solutions qui sont plus adaptées. Dont par exemple Instantly, qui est un outil d'envoi de call mail. Donc là, vraiment, simplement pour envoyer des mails, ça va permettre d'envoyer des milliers et des milliers de mails avec beaucoup de volume. On peut voir un peu les prix. Globalement, le plan le plus intéressant, c'est le plan Hyper Growth, qui va être à 77 $ par mois, dans lequel vous allez pouvoir contacter jusqu'à 25 000 personnes par mois et envoyer 100 000 emails mensuels, avec évidemment un nombre d'adresses email illimité et un nombre d'emails en warm-up illimité. Petit aparté, le warm-up, c'est un processus qui permet de chauffer les adresses mail en leur faisant simuler un comportement humain. Ces adresses mail vont être mises dans un outil dans lequel elles vont envoyer automatiquement et recevoir automatiquement des mails d'autres adresses mail qui sont elles-mêmes en warm-up afin de simuler à Google ou à Microsoft le fait que cette adresse mail a un comportement humain et donc qu'on peut lui faire confiance. L'avantage d'Instantly, c'est que cet outil va auto-catégoriser les réponses des leads. Donc, si vous avez des très grosses campagnes avec un taux de réponse qui est élevé, des centaines de réponses par semaine, Instantly va faire la catégorisation automatique des réponses et vous dire si les gens sont out of office, s'ils sont intéressés, s'ils ne sont pas intéressés, s'ils vous ont mentionné que ce n'était pas la bonne personne à contacter, etc. Autre très gros avantage, c'est que la documentation API et les sorties et entrées webhook sont très quali pour Instantly, ce qui la rend très facilement intégrable avec un CRM du genre HubSpot. Autre outil facilement intégrable, mais sur lequel j'ai un peu plus de difficultés avec HubSpot, c'est SmartLead. SmartLead, c'est un outil qui, comme Instantly, va s'occuper d'envoyer des mails. Donc, c'est une plateforme d'envoi de call mail. Vous avez les pricing juste en dessous et c'est à peu près le même pricing. Pour 78 $ par mois, vous allez avoir 30 000 personnes contactables et 150 000 emails envoyés par mois avec évidemment le nombre d'emails illimité, warm-up illimité, etc. Cet outil est assez intéressant parce qu'il permet d'envoyer beaucoup plus de mails qu'Instantly. Cependant, je trouve que les intégrations avec les CRM sont moins quali. J'ai fait plusieurs tests pour certains de mes clients et j'ai toujours remarqué que dès que j'intègre SmartLead avec HubSpot, j'ai certains prospects ou personnes contactées qui ne remontent pas directement dans le CRM, ce qui peut être un peu problématique quand les clients veulent avoir un suivi à 100% de tout ce qui se passe sur la prospection. Le dernier outil que j'ai à vous présenter sur les envois, c'est un outil d'envoi LinkedIn, cette fois-ci, qui s'appelle Ahrefs. Ahrefs, c'est un outil qui permet pour 79 $ par compte LinkedIn par mois d'envoyer des DM LinkedIn directement sur LinkedIn. Donc, vous pouvez contacter votre cible ou votre ICP directement sur LinkedIn avec la même logique que les call mail, des séquences et cette fois-ci des étapes qui sont supplémentaires parce qu'évidemment, sur LinkedIn, on peut faire plus de choses. Donc, on peut voir le profil, ajouter un like sur un post, envoyer une demande de connexion, envoyer un message et on peut structurer tout ça dans des campagnes qui sont plus ou moins complexes mais qui permettent de générer de l'opportunité. Pour l'un de mes clients, j'ai réussi à générer un rendez-vous avec Google Cloud et ce uniquement grâce à Ahrefs en 3 messages parce que j'avais ultra bien ciblé le persona et je lui avais parlé d'un point qui touchait exactement à son pain. Donc voilà, je conseille Ahrefs si jamais vous voulez envoyer des campagnes LinkedIn en automatique. Au niveau de la définition du persona, ensuite, pour trouver votre cible, j'utilise 2 grands types d'outils. Le premier, c'est un outil tout en un qui est d'ailleurs l'un de mes clients, qui s'appelle TamTam. TamTam, c'est une plateforme, je vous ferai sûrement une démo à l'occasion sur cet outil. C'est une plateforme qui vous permet de trouver des lookalikes d'une entreprise. Ici, il donne l'exemple d'IKEA. En donnant le nom d'IKEA, vous allez pouvoir avoir accès à tous les lookalikes d'IKEA dans le monde et les filtrer en fonction de vos
besoins. À partir de ces lookalikes, vous pouvez ensuite créer des listes de prospects très qualifiés, un peu comme dans Sales Navigator, et d'avoir accès ainsi à des listes ultra qualifiées, personnalisées, avec les numéros de téléphone, les adresses mail, et avec une fonctionnalité qui est très utilisée sur Clay, la possibilité de demander à ChatGPT de vous donner des colonnes personnalisées pour personnaliser votre prospection. Je vous ferai une vidéo bien plus en détail sur cet outil, mais pour moi, c'est devenu un essentiel. À côté de ça, j'utilise bien évidemment le très connu Sales Navigator avec un scrapper Sales Navigator, et pour cela, j'utilise ce qu'on appelle un booléen de recherche qui va me permettre de faire des recherches ultra targetées sur Sales Navigator. Le vrai problème de LinkedIn Sales Navigator, c'est qu'en fait, si vous lui demandez de trouver des sales développement, business développement, SDR et BDR, vous allez avoir un problème dans le sens où il va vous sortir plein de jobs qui ne sont pas utiles, du genre artistic director, emotions, intern, junior, designer, etc. Grâce à ce document Google Sheets, que je pourrais peut-être vous partager à l'occasion, ça me permet d'avoir une recherche booléenne directement qui va exclure tous ces jobs que je ne veux pas et qui finissent tout le temps dans mes listes lorsque j'extrais des prospects de Sales Navigator. Donc ici, je suis sûr de ne jamais avoir de designer, de junior, de bénévole, de freelance, etc. parce que je ne les veux pas dans ma recherche. Dans ma recherche, je veux que des sales développement, business développement, SDR et des BDR. Cette recherche ensuite qui va apparaître dans la dernière colonne de mon Excel, je vais pouvoir la plug directement dans LinkedIn Sales Navigator. Juste ici, vous pouvez voir dans intitulé du post actuel. Et ici, j'ai fait une recherche qui est assez classique sur tous les SDR, BDR qui sont présents en France, dans la ville de Paris, dont l'entreprise est présente en France. Eux sont présents dans la ville de Paris. Leur profil est écrit en français et ils ont plus de 10 années d'expérience. Donc ici, je vais avoir tous les SDR ou les sales développement des plus grosses boîtes. Et ici, on peut voir, j'ai Mercedes-Benz, Swile, iPay, Malte, etc. Parce que mécaniquement, en fait, j'ai fait une recherche qui était ultra quali, qui me permet ensuite ici d'avoir un output qui est ultra quali. Pour récupérer cet output, j'utilise ce qu'on appelle un scrapper LinkedIn Sales Navigator. Celui que j'utilise s'appelle Scrup, qui me permet d'avoir un petit bouton juste ici. Et si je le clique, je vais avoir accès à cet onglet dans lequel je vais pouvoir extraire la liste des personnes. J'aurai donc accès à un CSV avec le nom complet des personnes, first name, last name, nom d'entreprise, le domaine de l'entreprise de ces personnes, domaine web, et toutes les informations qui me seront utiles pour ensuite enrichir l'adresse mail de ces prospects. Il faut savoir que sur Scrup, moi j'ai un lifetime deal. J'ai donc payé 39 $ pour avoir accès à 10 000 extractions de profils par mois à vie. Donc maintenant, j'utilise cet outil tout le temps parce que ça me permet d'avoir des extractions illimitées et presque gratuites dans le sens où j'ai accès à cet outil gratuitement à vie. Enfin gratuitement, pour 39 $. Une fois que j'ai accès à ma liste, la dernière étape qui me reste à faire, c'est d'enrichir les adresses mail de ces prospects. Pour ce faire, je vais utiliser un outil qui s'appelle Enro. Enro, c'est un outil qui me permet d'enrichir les adresses mail. C'est l'outil le plus puissant que j'ai pu tester. J'ai d'ailleurs fait un benchmark sur tous les outils d'enrichissement de mail. Enro a fini premier. Je pourrais vous le mettre en information pour que vous puissiez regarder la vidéo et je vous invite à aller la regarder. Mais cet outil qui est tenu par des Français, je le suis depuis des années, je connais très bien le fondateur, je sais exactement le travail qu'il réalise sur cet outil et ils ont des résultats qui sont incroyables. Sur cet outil, je génère entre 65 et 75% de mails valides à chaque fois que je plug une base dedans. Il faut savoir qu'ils ont aussi rajouté un vérificateur de mail, ce qui vous permet de vous assurer que vos mails sont bien valides et qu'ils ne vont pas bounce. Il faut faire attention parce que les mails qui bounce dans vos campagnes, c'est un mauvais signal et souvent, ça va aller jusqu'à cramer vos noms de domaine. En parlant de noms de domaine d'ailleurs, et je finirai par ça, je ne vous en ai pas encore parlé, mais la manière dont j'achète mes noms de domaine et je fais le setup DNS de toutes mes adresses mail et j'achète les adresses mail, c'est en utilisant un outil qui s'appelle Zapmail. C'est un outil tout en un qui, pour un montant fixe par mois, avec un montant variable en fonction du nombre d'adresses email que vous créez, vous donne accès à un nombre d'adresses mail et un nombre de domaines que vous pouvez acheter et ensuite faire les setups DNS directement sur la plateforme. Cet outil, il est ultra intéressant parce que les setups DNS, ils se font en automatique et surtout, vous pouvez exporter les adresses mail directement dans vos outils d'envoi de mail. Ça ne marche pas sur Lemlist, par contre, ça marche sur Instantly et sur Smartlead. À partir du moment où vous avez setup vos adresses mail, ce qui se fait globalement en 1 ou 2 heures, vous pouvez en un seul bouton exporter toutes ces adresses mail directement dans votre outil Instantly ou Smartlead pour qu'elles soient prêtes en littéralement 3 heures
à commencer le warm-up. Voilà, c'est globalement tous les outils que j'utilise pour gérer mes missions de prospection. Bien évidemment, il y a plein d'autres outils annexes qui sont pas essentiels pour lancer une mission de prospection, mais qui sont des nice to have que je pourrais vous présenter à l'occasion. Mais les quelques outils que je vous ai présentés ici vous permettront d'aller très loin avec un budget dépensé qui est assez faible, dans le sens où vous pouvez vous en sortir pour 300-400 $ par mois d'infrastructure si vous sélectionnez les bons outils, que vous évitez l'Emlist dans le sens où ça coûte très cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à me poser des questions sur ces outils ou sur comment je structure mes missions de call mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre et comme toujours, n'hésitez pas à prendre soin de vous.